Salut à tous et à toutes, vous êtes sur la chaîne YouTube de Angelo. N'hésitez pas à follow. Salut à tous, alors du coup on se retrouve pour une petite vidéo. Alors le but de la vidéo là, c'est de vous apprendre à avoir de la complicité avec votre oiseau, plus précisément votre calopsite. Voilà. Mais c'est dédié à tout ce qui est bec crochu. Voilà. Alors, premièrement, passez énormément de temps avec l'oiseau. Alors, je m'explique. Passer du temps avec l'oiseau, c'est l'emmener partout où vous pouvez l'emmener, partout où vous avez envie de l'emmener, et surtout si vous partez hors de chez vous et hors de sa volière ou de sa cage ou quoi que ce soit, pour éviter qu'il s'envole, car l'oiseau il a un ouïe très développé, vous voyez. Donc ça veut dire que les autres oiseaux sont dehors, vous ne les entendez pas forcément parce que vous êtes habitué. C'est comme quelqu'un qui parlerait toujours à côté de vous, vous serez habitué et vous le calculerez même plus. Et bien c'est pareil pour vous. Vous n'entendez plus les oiseaux de dehors, ou vous les entendez moins, en sachant que eux c'est leur moyen de communication. Donc du coup, ils vont l'appeler, ils s'appellent entre eux. Mais si il te dit par exemple, si l'oiseau lui dit de venir, eh ben lui, il va pas chercher à comprendre. Là, son instinct est, il va partir, tout simplement, et rejoindre une autre colonie, du style par exemple pigeon, parce que c'est un peu du même gabarit qu'eux, et puis il va se mettre dans un troupeau de pigeons, puis salut, votre oiseau. Des perruches envolées, il y en a beaucoup. Voilà. Donc pour éviter ça, tout simplement, mettre un harnais à vos oiseaux. Mettez un harnais. Vous allez sur un site, vous mettez harnais pour perruche et vous allez avoir un choix phénoménal. Donc vous mettez harnais pour perruche et vous allez voir. Vous allez choisir ce que vous avez envie, si c'est un mâle, une femelle, quel genre de dessin, etc. Il y a même des pendatifs, etc. Il y a vraiment ce que vous voulez. Mais on y fera une autre vidéo par la suite pour la présentation d'un harnais, comment le mettre, etc. Comment l'utiliser, etc. Même dans dehors et tout ce qui s'ensuit. Ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, on est pour comment avoir de la complicité avec son oiseau. Alors, surtout, ne pas oublier des récipients. Un récipient d'eau et un récipient pour manger. Car si vous l'emmenez sur l'épaule avec le harnais, je précise avec la petite languette que vous attachez automatiquement là directement, comme ça au moins il est libre, il peut voyager, voilà, vous pouvez enlever le truc, changer de main s'il se met de l'autre côté, etc. et tout ce qui s'ensuit. Bon. Mais ça lui évite de s'envoler, de partir et de plus jamais le retrouver. Ce qui serait dommage pour vous, mais pour lui aussi, car il sera beaucoup habitué pour vous. Et lui, son but, c'est d'aller rejoindre une colonie comme ça, mais après, soit vous avez de la chance, vous le retrouvez quelque part ou quoi que ce soit, ou soit les chats seront passés par là, ou les autres animaux prédateurs seront passés par là. Car c'est un oiseau qui est habitué en contact de l'humain. Vous voyez? Donc s'il est habitué en contact de l'humain, ça va être difficile pour lui de survivre dehors sans l'humain. Donc voilà. Et comme tous les humains ne sont pas gentils, le mieux c'est de le garder sur l'épaule, attaché, et voilà. Alors sur ça, on y reviendra sur une autre vidéo. Comme je vous ai expliqué, pour les harnais, pour les présentations, etc. Entre la différence des harnais et des chaînettes à mettre aux pattes, etc. Donc, suivez-moi sur ma chaîne YouTube et vous en saurez plus. Donc, il faut lui parler à votre oiseau. Ne pas oublier les récipients, surtout, à boire et à manger. Pendant 1 heure ou 2, il est sur l'épaule, ça va être difficile pour lui de survivre. Si pendant 1 heure ou 2, il est sur l'épaule, comme ça, sans manger et sans boire, en plein soleil, ça va être difficile pour lui. Coco va être fatigué après. Et Coco aura la gave toute sec, en sachant que
ça n'a pas les mêmes besoins au niveau des nutriments parce que le système digestif d'un oiseau, c'est relié directement, voilà. Ça veut dire qu'il mange, il digère et direct ça part. Donc c'est pas comme nous. Voilà. Donc il a besoin de manger beaucoup. C'est pour ça qu'on dit un oiseau ne mange pas, mais il picore. Voilà. Donc, à boire et à manger. De ce fait, vous pouvez l'emmener partout avec la petite chaînette, etc. Donc maintenant, on va lui parler à l'oiseau. Parce que l'oiseau, si vous voulez qu'il parle, il faudra déjà commencer par lui parler. Donc, comment aborder une discussion avec un oiseau? C'est tout simple. Vous le prenez, là il est en train de manger, admettons, je le laisse au monde, et je lui parle. Ça va Coco? Ça va Coco? Tu viens Coco? Vous voyez, automatiquement il bouge la tête. Il bouge la tête. Pourquoi? Parce que regardez, si je lui parle, ça va Coco? Ils sont fous, ils mangent, ils sont fous royalement. Mais si je le stimule en lui disant, ça va Coco? Vous voyez? Voilà. Bon, là je le laisse boire, il fait sa petite vie, hein, tranquille, là vous le voyez. Hein. Allez, tu viens Coco? Ah, là j'ai vu qu'il s'éloignait, ça veut dire qu'il avait fini de boire et de manger. Allez, viens. Allez Coco. Voilà, allez pose-toi. Voilà. Et du coup vous lui parlez, vous voyez, allez Coco, allez pose-toi. Et puis lui, et vous faites le petit bruit là, des petits bruits comme ça. Moi c'est lui, il va faire l'un de vos trucs que vous allez prendre. Et si vous lui répétez ça tout au long de sa vie, croyez-moi que tôt ou tard, il va faire la même chose que vous, ce que vous êtes en train de lui répéter tous les jours. Voilà. Donc là, il n'est pas trop bavard, étant donné que c'est un bébé, qu'il n'a pas encore la voix et tout ce qui s'ensuit. Mais après, vous allez voir qu'il va bien parler Coco. Alors, ce qu'on peut lui apprendre à Coco, et ce qu'on peut apprendre au calopsite pour avoir de la complicité, c'est leur caresser au niveau de la tête. Ils adorent ça. Et lui apprendre câlin Coco, vous voyez, câlin Coco. Et puis vous le caressez comme ça, puis après vous approchez votre visage tout doucement. Et si vous voyez qu'il est méfiant, vous arrêtez, vous retouchez. Et puis après, une fois qu'il baisse la tête, voilà, vous en profitez. Voilà Coco. Et il va voir que il y a des gratte-gratte avec le nez, vous voyez. Ça va Coco, fais bisous Coco. Bah oui Coco. Et puis voilà. Et vous allez voir, il va tendre l'oreille. Au niveau des joues, en fait, on appelle ça les joues. Mais c'est pas les joues, c'est au niveau de ses oreilles en fait. Vous voyez les petites traces là, que vous voyez orange. Ça, c'est les oreilles de Coco. Donc Coco, quand on lui fait des câlins, il aime bien. Parce que papa il a habitué Coco à avoir des câlins. Ah oui Coco, câlin. Ah oui, il fait des câlins, vous voyez Coco. Coco il est gentil, il fait des câlins. Il fait des câlins Coco. Et puis voilà, donc lui répondre à ses cris, très important, parce que vous avez envie qu'il répète, tout simplement. Et le stimuler, parce qu'à force de lui parler, vous allez plutôt l'endormir qu'autre chose, vous êtes plutôt sa berceuse qu'autre chose. Mais si vous le stimulez en le touchant, etc., vous allez voir que il va être plus à votre écoute. Vous voyez, comme là j'ai fait par exemple. Bon, je l'ai dérangé, c'est ce qu'il ne faut pas trop faire quand il mange, mais c'est pas méchant étant donné qu'il était vraiment, je le voyais, qu'il était vraiment en train juste de s'amuser à crier comme ça, mais il n'était pas vraiment en train de manger, on va dire. Parce que la preuve, après quelques secondes après, il s'est mis là, il a bu un coup et puis il s'est éloigné. Donc voilà, parce que je connais mon oiseau, je l'ai observé avant et tout ce qui s'ensuit. Et ça, apprenez à le faire, surtout. Alors, maintenant, ce qu'on va parler, c'est essayer de voir ses envies. Par exemple, comme là j'étais en train de dire, essayer de voir ses envies, c'est pour voir s'il a envie d'être pris, s'il n'a pas envie d'être pris, ce qu'il aime faire, ce qu'il n'aime pas faire, où il a envie qu'on caresse, où il n'a pas envie qu'on caresse, etc. Ça, vous devez être attentif à ça pour être son meilleur ami et pour avoir un max de complicité avec votre oiseau. Vous devez savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Parce que sinon, vous n'aurez pas. Alors, monsieur a son petit caractère. J'essaye de... Voilà. Voilà. Allez, viens.
j'essaie de le remettre bien parce qu'il fait mal avec ses petites griffes, parce que je ne lui ai pas encore fait ses griffes, étant donné que c'est un petit bébé. Et ça, je lui fais ses griffes, je lui fais ses ailes, légèrement. Pas trop, hein, je lui laisse naturel, hein, mon petit coco. Hein. Bah oui, naturel, il est le plus beau, hein, mais c'est pour éviter qu'il se blesse et qu'il me blesse surtout. Voilà. Donc, voilà. Alors, on va voir dans la prochaine vidéo comment dire ça, la calopsite avec tout ce qui est harnais, chaînette, etc. et tout ce qui s'ensuit pour voir ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux. Et on va aussi voir par d'autres vidéos aussi, c'est tout ce qui est tailler les ailes, tailler l'entretien de son oiseau. Et le point, comment dire ça, savoir aussi sur les ailes, est-ce que c'est bien de couper les ailes, est-ce que c'est pas bien, pourquoi c'est mieux de tailler les ailes que de couper les ailes, pourquoi c'est mieux de... Bon voilà, on va voir sur d'autres vidéos et on va détailler tout ça ensemble. Donc si ça vous plaît, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner et à faire partager pour faire vivre la chaîne, car je compte énormément sur vous, car moi je fais les vidéos, mais l'investisseur en lui-même, c'est plutôt vous que moi. Car moi je suis là, je fais les vidéos et c'est à vous de lâcher des pouces bleus, des commentaires, etc. pour me faire avancer. Et je compte sur vous. Salut à tous et à toutes.